Le journal du Off. Avec Hélène Terzian du service politique d'RMC. Bonjour Hélène. Bonjour. Oui, on peut parler de tambouille, de tractation, de négociation. Et donc ça y est, fumée blanche entre insoumis et écolos. Ils ont trouvé un accord pour les législatives. Et oui, bienvenue à la, attention, nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Un gros bébé, lourd de plus d'une centaine de propositions communes. Cette NUPES, c'est le nom en réalité. Ah de ça y est, on dit NUPES. Bon, on peut le dire NUPES. Pour la nouvelle Union populaire, écologique. Pour l'instant, on va dire NUPES. Et attention, c'est pas le New PS, faut non, pas confondre. Il faut faire attention, c'est le NUPES, on va faire attention à la prononciation. C'est le nom de cette même et unique bannière derrière laquelle LFI et les écolos, pour l'instant, vont donc faire campagne. Pour accoucher de cet accord historique, il aura fallu pas moins d'une centaine d'heures à négocier et autant de parts de pizza avalées par les insoumis, car ils ont beaucoup attendu hier soir les insoumis. Bons camarades et surtout fins stratèges, ils ont prêté une salle aux écolos dans leur local pour qu'ils puissent tenir leur conseil fédéral et voter l'accord. Une pièce sans affiche de Mélenchon, plaisante un insoumis, malin. Europe Écologie Les Verts a décroché 100 circonscriptions et les têtes d'affiches vertes ont réussi à sauver leur circonscription. Julien Bayou, Sandrine Rousseau et même des proches de Yannick Jadot qui n'avaient franchement pas épargné leur coup à l'égard des insoumis pendant la campagne. Oui, même si Jérôme Lavrieux nous disait tout à l'heure qu'en fait les Verts ont cédé sur l'Europe contre quelque part de pizza. Les négociations sont plus compliquées, Hélène, en revanche, avec le Parti Socialiste. Oui, elles reprennent quand même ce matin, après avoir été arrêtées net vendredi, en cause notamment les dissensions profondes en interne, entre d'un côté la direction du parti et de l'autre les ténors et les grands élus locaux. Parmi les sujets qui fâchent, vous en parliez, l'Europe. Inconcevable pour un de ces élus locaux d'accepter la désobéissance au traité européen voulu par la France insoumise. Selon cet élu, le jeu de Mélenchon, en fait, c'est d'exploser les socialos, les écolos, les cocos. Oui, les électeurs de gauche sont très volatiles, dit-il, mais là, Mélenchon, il veut plumer la volaille. Des élus du PS qui non seulement redoutent un accord, mais qui sont aussi courtisés par La République En Marche. La drague est forte, confie cet éléphanto socialiste, pour ne pas dire lourde. Il est bien conscient qu'il coche toutes les cases pour intégrer le nouveau gouvernement, mais il me l'assure, je déclinerai toute demande. Et donc on peut parler officiellement d'éléphanto-socialiste. Oui, ça, je le note dans mon jargon politique. Allez, éléphanto-socialiste. Et puis bon, il y a ces tractations, ces tensions en coulisses à gauche, mais il y en a aussi au sein de la majorité. On peut même parler d'une guerre larvée entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Oui, les négociations n'ont en réalité même pas commencé entre le président réélu et son ex-premier ministre, à la tête du parti Horizon, bien sûr. Entre les deux, en fait, c'est un savant calcul. Emmanuel Macron a besoin d'Édouard Philippe pour constituer une majorité à l'Assemblée, mais pas trop non plus. Le risque, c'est qu'avec un groupe parlementaire trop fort, Édouard Philippe vienne parasiter le mandat de son ex-boss, lui qui ne cache plus ses ambitions présidentielles pour 2027. La tension est aujourd'hui telle qu'Édouard Philippe, il a été snobé d'une réunion sur les législatives, alors qu'il avait même le MoDem. Un acteur de ces négociations décrypte ce bras de fer tendu. Certains veulent pilonner Horizon. Édouard fait le parti qu'il fera rendre gorge à la Macronie. Des macronistes à cran, ils ont presque la main sur la gâchette. Alors ce négociateur, il temporise. On peut avoir des désaccords, mais on ne doit pas assassiner Édouard Philippe. Pourtant, autour du président, certains le veulent. Assassiner, main sur la gâchette, rendre gorge, pilonner. Oui, on peut parler de guerre larvée là en coulisses en ce moment entre Emmanuel Macron et son ancien Premier ministre. Merci pour toutes ces infos, ces coulisses. Ce journal du Off signé Hélène Terzian du service politique d'RMC. Et tout de suite sur RMC Story, vous avez rendez-vous avec les meilleurs moments d'Apolline Matin.